Ça y est, là, on est bon. Quand tu Trop veux. bien. Allez, c'est parti. Alessia, merci beaucoup d'être là aujourd'hui sur Carocast. Je suis heureuse de te recevoir. Pour moi, c'est un honneur. Donc, je suis vraiment contente. J'ai hâte d'aborder plein de questions avec toi. Et justement, pour commencer, est-ce que tu as envie de partager quelque chose, une émotion ou, ou quelque chose que tu as envie de nous dire? Alors déjà, Carole, je voudrais te remercier pour cette invitation et je suis vraiment très, très, très heureuse d'être là et de partager ce moment avec toi et indirectement avec les personnes qui nous écouteront ou nous verront. Alors, une émotion, je dirais, ça va avec mon évolution actuelle. J'ai vraiment envie de partager avec les gens, que ce soit mon expérience ou avec les gens en général, parce que je me rends compte que, un peu comme on en a discuté avant le podcast, les gens ont vraiment besoin de connexion, de réelle connexion. Ils ont besoin d'humains. Et en fait, je dirais que l'émotion du jour ou même du moment, c'est de recréer, comme tu l'as dit, vraiment, je suis en accord avec ça, de l'humain dans cette humanité qui parfois manque un peu d'humanité. Donc, c'est pas une vraie émotion, mais en même temps, si, parce que c'est une émotion de cœur. Waouh, trop beau. Merci beaucoup pour ce partage. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été naturellement au fond de toi, justement, ce besoin de connexion, ou est-ce que c'est quelque chose qui est apparu avec le temps? Ça a toujours été là, depuis toute petite, et je crois que pour la plupart des êtres humains qui ont besoin de ça, ça a toujours été en nous. C'est juste que parfois, quand on est enfant, parce que la famille où on est, l'école, enfin, on va dire les règles de la société, ne nous permettent pas toujours de faire ça. Parce que finalement, j'ai remarqué depuis toujours dans cette société, il y a une espèce de refus de la profondeur des émotions. C'est des choses qui ne sont pas abordées ni quand on est enfant, ni à l'école. On ne nous apprend pas à connecter nos émotions et notre profondeur. Mais la réalité, c'est que je crois que je fais partie de ces nombreux enfants quand je l'étais, qui avaient besoin et qui ont toujours besoin de profondeur et de connexion. Et donc, ça a toujours été là. C'est juste que plus jeune, j'en souffrais parce que pas possibilité de pouvoir l'exprimer, cette profondeur, parce qu'on ne me donnait pas l'espace ou parce que j'avais l'impression que je ne pouvais pas avoir l'espace. Et donc, ça a toujours été là, la grande nuance entre quand j'étais enfant et maintenant en tant qu'adulte. Avant, je pouvais pas l'exprimer. Maintenant que je me l'autorise pleinement, je me suis rendu compte que être dans ma profondeur, être dans une vraie connexion et avoir envie de connecter avec les autres et avec la profondeur des autres aussi, avec une forme aussi de tolérance, ça m'a libérée en fait. Ça m'a fait que je me sens mieux aujourd'hui. Donc je crois que ça pourrait aider d'autres personnes aussi un jour qui ont cette profondeur en eux et cette envie de connexion aussi profonde, en se connectant pleinement à eux-mêmes et aussi aux autres, de se rendre compte que c'est vraiment libérateur de s'octroyer tout ce qui existe en nous et également notre vulnérabilité, parce que souvent c'est ça qu'on fuit. J'adore ce mot vulnérabilité. C'est vraiment quelque chose, comme tu le dis, qu'on fuit, hein, moi la première. Et du coup, comment ça se manifeste? Comment tu peux l'expliquer justement pour que les gens puissent se connecter à ça, à leur vulnérabilité quelque part et à l'accepter surtout? Eh bien, je dirais qu'un des meilleurs moyens, c'est de vraiment prendre conscience. Alors déjà, si on n'arrive pas à prendre conscience de qui on est profondément, parce que voilà, pour moi, la vie, c'est quoi? C'est un être, une conscience qui vit dans un corps humain, l'expérience de la vie humaine, et pas un corps humain qui de temps en temps se rappelle qu'il est conscience. Mais pour arriver à ce stade-là de comprendre cette profondeur en soi, il faut déjà se rendre compte de ce qui se passe en soi. Donc, pour se connecter déjà à soi, on peut déjà prendre conscience qu'on pense, ce qu'on ressent et verbaliser ce qu'on ressent. Parce que beaucoup d'êtres humains ne sont pas connectés à eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils pensent. Ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils pensent, de comment ils pensent. Ils ne sont pas conscients de leur jugement sur eux-mêmes ou sur les autres. Ils ne sont pas conscients de leurs émotions. Ils ne sont même pas conscients de comment on exprime une émotion et de comment on peut le faire. Et déjà, le fait de faire ce job, de se dire, je prends le temps de prendre conscience de, tiens, qu'est-ce que je suis en train de penser? Pourquoi je suis en train de juger? Qu'est-ce que je ressens? Quelqu'un m'a dit quelque chose et, ah, en fait, je sens que ça m'impacte. Où est-ce que ça m'impacte? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Est-ce que ça me rappelle quelque chose? Je veux dire, tu vois, c'est un exemple que je te donne là, mais de faire cet effort, de se dire, qu'est-ce qui se passe en moi? Et le fait déjà de se dire, je vais prendre conscience de ce qui se passe en moi et essayer de mettre des mots dessus, de le verbaliser, de le sentir, de le sortir de moi, va permettre déjà à connecter à plus de profondeur. Parce que quand tu fais l'effort de te dire, qu'est-ce qui se passe en moi, d'office, tu es dans la profondeur. Et quand tu prends le temps de dire, qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi j'ai été touché, déjà là, quand tu fais ça,
tu t'octroies être vulnérable. Plutôt que de dire non, non, mais ça m'a pas touché, alors qu'en fait, si, ça t'a mis en colère, mais tu l'as refoulé, ou ça t'a rendu triste, mais tu l'as refoulé. Dès que tu dis qu'est-ce qui se passe en moi et tiens, j'admets que ça me fait mal, j'admets que ça me met en colère. Du moment où tu reconnais que ça fait mal, déjà là, tu acceptes ta vulnérabilité. Après, à voir avec le temps, est-ce qu'on arrive à l'exprimer réellement cette vulnérabilité? Mais déjà, faire ce premier pas, c'est déjà apprendre à se connecter avec sa vulnérabilité, la reconnaître, l'accepter, et puis plus tard faire le job de même la verbaliser envers quelqu'un qui nous rend vulnérables. Mais ça, c'est déjà un premier pas. Prendre conscience de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, et de l'accepter, de le verbaliser, même si on le verbalise pas avec les mots, le verbaliser dans son corps, se rendre compte où est-ce que je me sens vulnérable et où est-ce que ça fait mal. Waouh, magnifique. Et du coup, toi, de ton côté, tu dirais que tu as accepté ta vulnérabilité? Ah mais carrément. D'ailleurs, comme je t'ai dit, ici, je vais bientôt reprendre les réseaux et j'ai déjà du contenu, on va dire, à partager. Mais ma vulnérabilité, j'en parle carrément, alors que c'est des sujets qui sont très touchants, qui m'ont fort touché à l'époque. Et maintenant, comme je l'accepte, cette vulnérabilité, je suis même prête à la montrer aux autres pour leur montrer qu'en fait, on a le droit d'être vulnérable. On a le droit d'être en faiblesse, pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on a le droit de reconnaître que c'est un moment où c'est compliqué. Tout ça pourquoi? Pas juste pour dire je suis vulnérable, mais de la vulnérabilité. Dans mes vidéos, j'explique comment on en transforme en force, comment on utilise la tristesse ou un creux pour en faire une force. Parce que s'octroyer la vulnérabilité et se l'autoriser, c'est s'autoriser à voir les parts les plus sombres de nous-mêmes pour les mettre en lumière. Et quand on fait ça, on devient un être qui est extrêmement puissant. On est beaucoup plus puissant à faire ça que lorsqu'on essaie de toujours tout cacher en disant non mais moi rien de matin, rien ne me touche. Je me suis plus affaiblie en faisant ça personnellement dans ma vie que quand j'ai accepté que j'étais vulnérable, que j'ai reconnu mes parts d'ombre, que je les ai mis en lumière et que je les ai intégrées en me disant, bah ouais, Alessia, c'est aussi ça, c'est aussi ce côté sombre. Et j'en parle pour aider les gens à s'autoriser à être vulnérables et à les transformer en lumière. Je partage mon expérience, pas pour que les gens transforment les expériences de la même manière que moi j'ai transcendé, parce que chaque parcours est unique, mais pour leur montrer que c'est possible de transcender ses pardons, sa vulnérabilité en lumière. Je montre mon exemple, mais après, je, j'invite les gens à suivre leur propre exemple. C'est-à-dire de dire, OK, juste c'est possible, quelqu'un l'a fait, donc je peux le faire aussi, mais à suivre son propre chemin. En gros, c'est ça que Ah, j'ai envie j'adore. d'amener. J'adore parce que du coup, tu parles beaucoup de cette dualité. Moi, c'est ce que j'entends. J'entends du coup les parts d'ombre, la lumière. J'aime bien ce côté-là parce que justement, je pense il y a toujours quelque chose qui va nous attirer plus que l'autre. Il y a ce Toujours. chemin lumineux, il y a ce chemin sombre. Qu'est-ce qu'on prend dans notre vie? Et toi, du coup, quel a été le déclic? Parce que j'ai entendu aussi que justement, avant, la vulnérabilité, c'était quelque chose que tu ne montrais pas. Donc, tu avais peut-être, je ne sais pas, tu me diras si ça résonne en toi, une carapace ou quelque chose, une forteresse peut-être, Oui, et que tu as appris à ouvrir et que justement le fait d'ouvrir les portes, entre guillemets, bah, ça t'a rendu plus forte. Et ce déclic, est-ce que tu as une expérience, est-ce que tu as quelque chose qui t'a mené à ça? oui, il y a, je dirais, deux expériences exactement. La première, c'est l'expérience familiale, celle qu'on vit tous, où je me suis toujours sentie comme un ovni dans cette famille, où j'ai toujours senti que j'étais différente dans ma manière de voir la vie, de penser, de ressentir, où j'ai connu beaucoup de rejet, beaucoup d'injustice, beaucoup de dureté. Et la dureté, l'injustice et le rejet pour un être ultra sensible que j'étais et que je suis toujours, sauf que je ne suis plus en ingérence émotionnelle, c'est très, 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 très dur. Ce qui fait que du coup, quand tu sens que t'es jamais assez ou que t'es trop, tu vas d'office te faire une carapace parce que quand on est enfant, tous, on s'adapte à nos parents. On s'adapte à l'endroit où on est né parce qu'on sait en tant qu'enfant, on le sait, qu'on ne peut pas survivre sans plus grande figure, paternelle, maternelle. Peu importe à quel point finalement les parents étaient présents ou absents, on sait qu'on doit s'adapter là où on est, parce qu'il y en a, ils ont été élevés par leurs grands-parents, par exemple, hein, ou ils ont été carrément abandonnés sans un orphelinat. Tu es obligé de t'adapter au lieu où tu es, aux personnes, aux grandes personnes qui t'entourent. Sauf que quand tu fais ça, d'office, tu te crées une carapace, puisque tu n'as pas le droit d'être pleinement toi-même, parce que si tu es pleinement toi-même, ben, tu risques de ne pas convenir. Et surtout quand tu es face à des adultes qui, eux-mêmes, s'ils n'ont pas contacté leurs émotions, leur vulnérabilité, ne te permettront pas d'être vulnérable.
Et ce qu'ils ne savent pas faire pour eux, ils peuvent pas le donner à leurs enfants, c'est une évidence. Et moi, j'ai vécu dans une famille comme ça, notamment avec un père qui était très, très dur émotionnellement. Ça veut pas dire qu'il ne m'aimait pas, ça voulait juste dire qu'il était dur, tout simplement. Et si je contactais ma vulnérabilité, j'étais clairement en danger émotionnel. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je pleurais, mon père, il s'en moquait. Donc, quand tu es enfant, tu ne peux pas t'autoriser une telle faiblesse, je mets des guillemets sur le mot faiblesse, parce que déjà, admettre que tu es faible parce que tu pleures, parce que tu es triste, c'est déjà difficile. Mais si en plus tu es moqué, c'est ultra difficile. Donc j'ai dû mettre toute une carapace autour de mon émotivité, ma sensibilité et ma vulnérabilité parce qu'elle n'avait pas lieu d'être. Elle aurait été moquée. Donc j'ai grandi avec cette carapace, sauf que bien sûr, à un moment donné, ça a éclaté. Ça a fait quoi? Une dépression à l'âge de 15 ans, de mes 15 à mes 17. Puis de là a commencé aussi tout un travail sur moi qui fait que j'ai commencé de plus en plus à me contacter, à m'écouter. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Quand tu t'es jamais contacté au début, quand tu n'as jamais appris à le faire, il faut bien que tu l'apprennes plus tard. Donc ça, c'est pas du jour au lendemain. Et également, un jour, j'ai rencontré quelqu'un vraiment qui m'a bouleversée, qui m'a mis face à un vrai miroir de moi-même et qui m'a montré que la façade, c'était fini. Ce n'était plus possible. Cette rencontre m'a bouleversée dans mon être. Et j'étais tellement face à moi-même et tellement face à mes propres parts de lumière et parts d'ombre que c'est comme si, OK, tout le travail que j'ai fait par rapport à tout ce que j'ai vécu d'un point de vue familial a déjà été bien amorcé. Mais aujourd'hui, Alessia, qui veux-tu être par rapport à qui tu es réellement? Et le fait d'avoir été face à un tel miroir de moi-même, de toutes mes parts de lumière, toutes mes parts d'ombre, et tout ce que je ne voulais pas voir chez moi, que j'ai dû voir et que je n'appréciais pas de base, ça m'a tellement mis une claque que ça est venu achever, pas achever, on est toujours en chemin, mais achever ce chemin. Je viens de faire 30 ans, mais de mes 30 ans. 30 ans de vie, c'est venu vraiment concrétiser quelque chose en mode, Alexia, maintenant, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux montrer au monde? Et donc, je dirais vraiment que qu'est-ce qui m'a changé, c'est la difficulté familiale, la famille dans laquelle je suis née et qui est la famille parfaite, hein. Si je devais tout refaire, je referais tout pareil. Et cette rencontre qui a été vraiment révélatrice de, OK, merci, on a évolué sur les blessures, mais globalement, est-ce que tu assumes qui tu es? Et ça m'a vraiment bouleversée. Encore à l'heure actuelle, je remercie cette rencontre pour cette chose, pour m'avoir amené à ça et m'avoir mis en plein visage tout ce que je voulais pas voir. C'est fort, hein? C'est Mm. fort parce que, en gros, c'est un peu comme si tu ouvrais une porte et que c'est la Oui, porte que tu as jamais voulu ouvrir finalement. Il y a quelqu'un c'est qui t'a fait la exactement porte. ça. Ouais, c'est Et, exactement ça. justement pour les personnes qui nous écoutent, les personnes qui vont se reconnaître en toi, 30 ans, c'est long, c'est long. Oui. De vivre justement en se disant, voilà, bah, cette porte finalement, c'est à 30 ans que ça arrive. Qu'est-ce que tu peux conseiller justement à une personne qui, ouvre cette porte justement? Comment elle peut accueillir les choses avec, dis-nous tout. Toi, comment tu les as accueillis? Avec force, avec, heu, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Je vois entièrement. Et ce que j'ai envie de dire, alors moi c'était à 30 ans, mais comme chaque chemin est unique, ça se trouve, il y en a sera à 40, 50, et il y en a, ils n'ouvrent jamais la porte. Ils meurent comme ils sont arrivés, entre guillemets. Donc ce qu'il y a déjà, c'est d'avoir une forme de tolérance envers soi-même, de se dire, peu importe quand ce sera le moment, pour moi, ce sera le bon moment. Et en fait, il vient un moment donné où il me semble que dans le parcours de vie, on en a tellement marre d'en baver. On en a tellement marre de souffrir avec sa sensibilité, sa vulnérabilité, avec tout ce qu'on a mis sous le couvert que, tu sais, c'est comme une relation. Et je vais faire le parallèle avec la relation de soi à soi. Tu es en relation avec une personne toxique. Ben, elle va être toxique. OK, tu le vois pas, tu mets sous le tapis. Elle va être de plus en plus toxique. OK, tu le vois pas, tu mets sous le tapis. Ouais, mais maintenant, elle te frappe. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais rester encore un peu. Ça va passer. Non, il y a que, à un moment donné, il va falloir que tu quittes cette relation. Et pour la quitter, on va te mener à une extrême, la vie, pour te pousser à partir. Un jour, il y aura le dernier geste, la dernière parole violente, le dernier acte toxique qui va te faire comprendre que cette fois, c'est fini. Et moi, de la relation de moi à moi, ça a été ça. C'est, j'ai encaissé de la toxicité, de la méchanceté gratuite, de l'injustice, de l'abandon, du rejet, tout ce par quoi l'âme peut passer.
Et j'en ai tellement souffert qu'à un moment donné, j'ai dit, je ne peux plus, la corde, elle craque. Et le jour où la corde, elle craque, il y a un changement. La corde, elle est craquée et quelque chose se fissure parce qu'il y a des fissures qui doivent se créer dans la vie pour recréer de vraies réunions, mais des réunions de soi à soi. De, est-ce que maintenant je vais m'apporter à moi ce que les autres n'ont jamais pu m'apporter? Est-ce que maintenant je suis prête à m'apporter à moi l'amour qu'on ne m'a jamais vraiment donné, que je méritais? Tu as une cassure qui se fait en toi par rapport au monde extérieur pour te ramener à une vraie liaison à toi. Et j'ai remarqué que l'humain, souvent, a besoin d'aller à un tel niveau de souffrance pour que la corde, elle craque, pour se retrouver. Mais un truc qui est merveilleux. Le jour où tu te retrouves, que tu fais l'effort de te connaître, de t'embrasser vraiment, et je fais le geste parce que c'est vrai pour ceux qui nous voient, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de passer par la souffrance et la douleur que pour continuer à t'embrasser. Mais on est tous nés dans un monde où globalement les parents nous ont pas appris à nous aimer nous-mêmes et nous ont appris à jouer un rôle et à être ce qu'ils attendaient de nous. La société attend des choses de nous. L'école attend des choses de nous. Regarde, on a tous les mêmes cours alors qu'on est tous des êtres différents. On a tous le même examen alors qu'on est tous des êtres différents. La société a des attentes sur nous déjà quand on est tout petit et nous nous adaptons. Et si on veut être vraiment serein et heureux un jour, la vraie joie de vivre, je parle, on doit craquer cette corde avec l'extérieur, la famille, la société, les attentes de la société. Ça fait mal, c'est douloureux parce qu'on nous a jamais appris à le faire. Mais le jour où tu te trouves toi, que tu t'enlaces, que tu t'embrasses, tu sais que tu n'as plus besoin de souffrir. Tu sais que la souffrance a été pour amener à la cassure qui t'a mené à une vraie retrouvaille de toi. Et la retrouvaille mène à merci pour la souffrance. Si je devais revivre mes 30 ans, mes 40 ans, mes 50 ans, peu importe l'âge auquel ça se fait, même plutôt mes 20 ans, je les revivrai pleinement parce que merci à la douleur, elle m'a mené à qui je suis. Mais maintenant que je me suis retrouvée et que je sais qui je suis, que je me connais et que maintenant le chemin, je le fais vers moi et plus vers l'extérieur, je sais que la douleur n'est plus nécessaire. Vraiment. Waouh. Alessia, je ressens beaucoup de force en toi, vraiment. Et je me dis, mais est-ce que du coup, c'est toi et toi seul qui a réussi en fait à te rendre compte de ça et à avancer, ou est-ce que justement, hormis cette conversation qui était un déclic, est-ce que tu as eu besoin de quelqu'un à l'extérieur pour pouvoir t'aider sur ce chemin, ou est-ce que c'est vraiment cette force intérieure, ce courage que tu as en toi qui t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui? C'est une très très bonne question et j'adore cette question parce que la réponse, c'est les deux. En fait, je dirais que j'ai eu besoin des autres pour être qui je suis, mais j'ai eu besoin de moi et de l'effort envers moi-même pour devenir qui je suis. Je m'explique. Dans ma vie, comme tout le monde, il y a eu des gens qui m'ont fait la misère, je mets des guillemets là-dessus, mais c'est pour mettre un qualificatif pour qu'on comprenne. Il y a eu des méchants et des gentils dans ma vie. Il y a eu de ceux qui m'ont détruit, volontairement, involontairement, détruit, m'ont mené, enfin oui, de destruction de moi-même, c'est vrai, volontairement ou involontairement. Et il y a ceux qui m'ont vraiment tendu la main et qui ont été là pour moi et qui m'ont apporté de l'amour. Et le fait d'être face à ces différents miroirs, les méchants, les gentils, les inconscients, les plus conscients que j'ai pu rencontrer dans ma vie, m'ont mis face à différents reflets de moi-même que je n'aurais pas pu voir si j'étais toute seule sur une île déserte. Donc j'ai eu besoin du contact des autres, peu importe le rôle qu'ils ont joué dans ma vie, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y en a, ils sont conscients, et même inconsciemment, ils ont joué un rôle dans ma vie. J'ai eu besoin de tous ces reflets et des autres pour pouvoir me voir, me comprendre, me confronter. Mais j'ai eu besoin de moi uniquement pour mettre de la conscience sur tout ce que je vivais et les relations, même inconscientes, que je vivais avec d'autres personnes. Donc j'ai eu besoin de différents reflets, donc du contact des autres, mais j'ai eu besoin de moi-même et de mettre de la conscience avec choix, dire je décide de mettre de la conscience sur mes expériences de vie pour arriver à trouver la force pour comprendre tout ce que je vivais et en tirer une leçon de tout ce que j'ai vécu. Et il m'arrive encore à l'heure actuelle où je me dis, tiens, je me rends compte que ce truc quand j'avais 10 ans, en fait, c'était souffrant. Mais c'est le moment de le traiter, même si j'ai 30 ans. Donc plutôt que de blâmer le passé ou la personne à ce moment-là, ce qu'elle a pu faire ou dire, je prends l'expérience, je regarde ce qu'elle m'a mis en face de moi-même, je décide de mettre de la conscience dessus, j'en tire la leçon et j'en ressors grandi. Donc j'ai eu besoin des autres pour me refléter
tous les facettes de moi-même que je ne voyais pas. Mais je suis la seule et l'unique qui a été capable de mettre la conscience nécessaire sur les expériences, les échanges avec autrui pour me comprendre et me faire grandir. Et ça, c'est la vraie réponse. Waouh. Et est-ce que tu dirais justement quelque part que c'est avoir retrouvé le pouvoir, ton pouvoir? Oui, carrément. En fait, quand tu fais ça, tu reprends du pouvoir sur une espèce de souveraineté d'âme parce qu'en fait, tu te rends compte que tout part de toi. Et le moment où tu prends conscience que tout part de toi, tu as le pouvoir absolu. Ça veut dire que peu importe ce que font les autres, ce qui se passe dans le monde, ce qui a été dit, ce qui a été fait, les actes manqués, tu sais que tu as le pouvoir de transmuter chaque expérience à ton avantage. Tu sais que même de la souffrance, tu peux en tirer un accroissement et quelque chose qui te grandit et te révèle pleinement à toi-même. Donc clairement, quand tu prends conscience que tu es acteur pleinement, pas de ce qui se passe autour de toi, mais de ce qu'il se passe en toi, tu as le pouvoir absolu. Et pour toujours. J'adore. Est-ce que tu auras un exemple concret? Oui, un exemple très concret, oh, et qui va parler à certaines personnes. Par exemple concret, moi dans ma famille, il y a toujours eu de grandes différences. Donc dans ma famille, de base, on est une famille de quatre, donc j'ai une petite sœur. Et il y a toujours eu des différences. Toujours. J'ai un papa qui a du mal qui nous aime, mais qui nous aime pas pareil. Et encore à l'heure actuelle, donc j'ai eu une grosse coupure avec mon père pendant 10 ans. Je sais pas eu pendant 10 ans, puis je suis revenue vers lui. Et là, j'ai reconnecté avec lui depuis 3 ans. Et en 3 ans, j'ai pu observer, toujours de la différence. Toujours. Et un exemple concret que j'ai compris dans cette situation, c'est que on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer pareil que quelqu'un d'autre. On ne peut pas forcer quelqu'un à être juste avec nous, à créer de l'équilibre. On ne peut forcer personne à nous aimer, à être juste et être équilibré. Et qu'on se le dise, il est mis dans aucun contrat de parents que les parents doivent aimer de la même manière leurs enfants. Et je sais qu'il y en a plein qui souffrent d'injustice dans leur famille, qui croient qu'ils vont récupérer une espèce de justice qu'ils ne trouveront jamais. Les parents n'ont aucun devoir, si ce n'est de leur conscience, que d'être juste avec nous et d'être équilibré avec les frères et sœurs. Cependant, avant, j'ai essayé de rétablir l'équilibre à l'extérieur. J'ai essayé de faire comprendre que je vivais de l'injustice, que par A plus B, si on observe les faits, il y a de l'injustice émotionnelle et sur d'autres plans. J'ai essayé de le prouver et de faire prendre conscience à mon entourage que c'était le cas pour qu'ils puissent créer le changement. Mais personne n'a voulu créer le changement. Donc, quand je reviens en moi, je me dis, qu'est-ce que tu peux faire, Alessia? La situation, elle est comme elle est. Donc d'abord, je me suis mise à accepter la situation, de me dire, c'est un fait, c'est comme ça. C'est un fait, c'est comme ça. Maintenant, Alessia, finalement, pourquoi est-ce que tu cherches la justice? Parce que tu as besoin de quémander l'amour d'un père que tu n'auras jamais. C'est-à-dire qu'il m'aime à sa façon. Mais il m'aime pas comme moi j'aurais voulu qu'il m'aime. Pourquoi as-tu autant besoin de créer de l'équilibre, de la justice et de trouver l'amour? Si on peut pas te le donner dehors, est-ce que tu n'essayerais pas dedans? Ah, un jour, c'est ce que j'ai fait. Il s'est passé un gros événement qui m'a beaucoup bouleversée, une fois de plus avec mon père, où je me suis rendu compte que très clairement, il serait toujours injuste. Il serait toujours injuste et il ne m'aimerait jamais comme moi j'ai eu besoin d'être aimée. Donc, j'ai fait un truc, c'est que j'ai été contacter la petite Alessia et c'est moi qui lui ai apporté, en tant que bon parent que je suis avec mon enfant intérieur qui existe toujours et qui existera jusqu'à la fin de mes jours, j'ai été moi-même lui apporter la justice, l'équilibre et l'amour dont elle avait besoin. Et je me suis rendu compte du pouvoir que j'avais. Ah, en fait, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon monde? Ah, il y a de l'injustice? Ok, c'est vrai que c'est un fait, c'est observable. Est-ce que je vais en souffrir et essayer de rétablir à l'extérieur quelque chose qui n'est pas possible à rétablir? Non. Je vais aller voir en moi ce que ça génère. Donc, je vais aller analyser mes émotions, reconnaître que ça fait mal, reconnaître que je suis en colère. Où est-ce que ça fait mal? Où est-ce que je le sens dans mon corps? Comment je le vis? Je vais le verbaliser et je vais me l'apporter moi-même. Et ce qui est merveilleux quand tu comprends que toi-même, tu peux t'apporter toute la justice, tout l'amour que tu n'auras jamais à l'extérieur, c'est que tu prends ton pouvoir. Parce que tu n'attends plus.
de l'extérieur qui t'apporte à l'intérieur, de combler un vide qui est en toi. C'est toi-même, avec ta propre conscience, ta capacité à le faire, que tu t'apportes, t'embrasses, tu t'enlaces une fois de plus et tu dis, ah, je vais apprendre à m'aimer. Je vais apprendre à aimer l'être merveilleux que je suis. Je vais apprendre à m'apporter toute la justice que je mérite, tout l'équilibre que je mérite. Et quand tu fais ça, tu n'es même plus en bisbille avec les autres parce que tu n'attends plus d'eux quelque chose qu'ils ne t'apporteront jamais parce que tu sais le faire toi-même. Et de là, dans aucune relation, tu n'as plus cette emprise de l'autre sur toi parce que l'autre ne pourra plus jamais t'apporter quelque chose que tu sais toi-même t'apporter. Tu ne peux donc qu'avoir même des relations équilibrées ou couper des liens s'il y a besoin de couper des liens. Tu n'es plus déçu parce que tu sais que tu seras toujours avec toi. Et ça, c'est un vrai pouvoir et c'est une vraie force. Merci beaucoup pour cet exemple. J'ai deux questions. Euh, la première, c'est est-ce que le fait que tu aies rencontré la petite Alessia, ça t'est permis d'être dans l'acceptation ou pas du tout? Et ma seconde question concerne justement ta complétude. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu es complète par rapport à tout ce que tu as pu vivre justement? Très intéressant. À ta première question, je dirais que avant de rencontrer l'enfant intérieur et d'arriver à le faire pleinement, j'arrivais à accepter les choses, mais il me manquait une partie. C'est-à-dire que je dis, bah, c'est comme ça. Enfin, c'est comme s'il pleut, bah, j'accepte qu'il pleut. Cependant, ça me plaît pas qu'il pleuve. Mais j'en fais quoi de ça me plaît pas qu'il pleuve? Là, c'était pareil. C'était, bah, j'accepte, c'est comme ça, c'est un fait. Il y a des différences ou un tel a pas été sympa ou voilà, cette maison est trop grande, trop petite. J'accepte ce qui est, les émotions, les faits qui sont là présents, qu'on peut observer avec objectivité. Mais il me manquait un petit truc. Je pouvais pas changer quoi que ce soit. J'accepte, mais c'est douloureux. Ok, mais on en fait quoi de la douleur? Le fait d'aller rencontrer la petite Alessia et de lui apporter une explication de conscience et un amour de vraiment de moi à moi a fait que j'ai dit, ok, j'accepte tel que c'est. Cependant, la douleur, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la changerait pas? On pourrait la transformer en amour. Ah, en amour de soi. Tiens, la justice, on pourrait peut-être le transformer en justesse de soi à soi. On va faire ça. Donc, en fait, le fait de rencontrer la petite Alessia m'a permis d'accepter les choses telles qu'elles sont et de transmuter la douleur en amour, en joie, en paix, en justesse, en tout ce qu'on peut transformer. Donc, ça a vraiment permis de terminer le chemin d'acceptation. Et du coup, maintenant, dès qu'il se passe un truc, je fais, ah, ok, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux le transformer en amour, cette expérience? Tu vois, je passe plus par ce côté douloureux de, bah, j'accepte, c'est douloureux. Comme quand tu perds quelqu'un, bah, tu dois accepter qu'il est parti. Pour autant, t'as pas fait ton deuil et tu le pleures. Ouais, mais si tu comprends tout ce qui t'a amené dans la vie, pourquoi il devait peut-être partir, pourquoi c'était bien pour lui, pourquoi c'était bien pour toi, qu'est-ce qui t'a amené en compréhension, même de par son départ. Dès que tu transformes la disparition de quelqu'un en acceptation et en compréhension de la chance que tu as eue d'avoir cette personne dans ta vie, tu peux faire ton deuil et donc ne plus en souffrir, en avoir que des bons souvenirs. Donc ça, c'est pour l'acceptation. Ensuite, tu m'as posé une deuxième question, du coup, entre-temps, j'ai oublié. Il n'y a pas de souci. La Ouais, c'est complétude. ouais, la complétude. La complétude. Alors, je dirais que clairement maintenant, oui, je peux le dire, et je ne sais pas pourquoi. Du moment où j'ai passé mes 30 ans, il y a eu un switch. Je ne sais pas si d'autres personnes ont vécu ça à 30 ans. Franchement, je serais curieuse d'avoir d'autres retours d'expérience. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai 30 ans, ma vingtaine, merci beaucoup pour les épreuves. 30 ans, c'est la réalisation. Et je me sens prête, je me sens complète. Et ce qui m'a menée à cette complétude, c'est le fait d'accepter chaque part de moi qui me dérangeait parce que j'avais peur de déranger les autres. Là, je me suis dit, tu sais quoi, Alicia, t'as 30 ans, il y en a marre de s'adapter. Il y en a marre de porter des masques. Maintenant, c'est comme ça. Ça plaît, c'est super. Ça plaît pas, c'est super. Et ce truc de j'accepte le fait que ça va plaire ou pas, parce que j'accepte pleinement qui je suis et j'aime pleinement qui je suis. Et quand je dis j'aime pleinement qui je suis, je parle même pas de la physique. Je parle vraiment de la conscience qui habite ce corps. J'aime vraiment ce que je suis profondément et je vais le montrer au monde, que ça plaise ou non. Ça m'a rendue complète. Le fait d'accepter qui je suis, comment je suis, l'être merveilleux que je suis, avec toutes ses parts lumineuses et sombres, ça crée la complétude. Donc, est-ce que je suis complète?
actuellement, oui, je le suis, et je continuerai toujours dans ce sens, de garder le plus de complétude possible, parce que des fois, on pourra avoir envie de se reperdre dans de nouvelles expériences, mais je veux utiliser l'expérience pour continuer à me compléter et plus à me perdre. Voilà. Trop beau. Justement, ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que là, tu te sens complète. Je sens vraiment qu'il y a eu ce switch au niveau de ton identité. Tout du moins, je sens vraiment cette affirmation et cette authenticité. C'est vraiment le mot qui ressort. Comme si tu avais fait tomber le masque et que tu arrivais enfin à être qui tu es. Et, euh, et là, tu as 30 ans. Ça veut dire que tu te sens complète, tu as fait ce grand travail. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui se sent complète, mais qui c'est un peu fragile? C'est pour pouvoir avoir ce côté plutôt linéaire, on va dire une continuité de complétude. Tu parles beaucoup d'expérience, mais justement, est-ce que tu as un conseil par rapport à ça? Oui, je dirais que en fait, le problème qui fait qu'à un moment donné, on se perd dans la vie et finalement, on se perd en soi-même, hein, peu importe ce qui se passe autour, c'est que la plupart d'entre nous, on essaye d'éviter de souffrir. On ne veut pas souffrir. Par exemple, on refuse la tristesse, on refuse la colère, et puis tu sais, ce sont des émotions à ne pas avoir, hein, surtout. Oh, on veut bien être heureux et joyeux, mais non, non, on veut pas de chagrin d'amour. Ah non, 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 on veut pas de gens qui meurent autour de nous. On ne veut pas souffrir. Et ce qui fait qu'on souffre, et c'est marrant, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est qu'on veut tellement éviter de souffrir qu'on en souffre déjà. Parce que vouloir éviter la souffrance et la douleur, c'est créer une résistance en soi. Et la résistance en soi, c'est déjà une souffrance. Alors que si tu veux être complet, il faut que tu ailles te rencontrer. Et parfois, te rencontrer, c'est passer par des parts d'ombre qui émergent, d'expériences un peu souffrantes. Ça dépend à quel point tu vas vouloir dire c'est douloureux ou à quel point tu vas vouloir dire je vais en apprendre de cette expérience. Et le fait d'embrasser la vie en disant OK, la vie, je prends tout ce que tu as à m'offrir. Je prends ce qui est beau, ce qui sent bon, et même ce qui pue, et on mettra pas un qualificatif dessus pour rester poli. On dira la crotte. Je prends tout. Je prends les roses et je prends la crotte. Les roses, ça fait du bien de sentir un bon parfum. La crotte permet de travailler sur soi et de se comprendre et de se trouver. Et qu'est-ce qui crée la complétude? C'est d'embrasser les moments joyeux de la vie et d'embrasser les moments difficiles pour grandir. Parce que je vais te dire un truc, moi, les gens qui ont été gentils avec moi, qui m'ont tenu la main et qui m'ont fait des courbettes ou qui ont été gentils avec la parole, merci, ils m'ont fait du bien, mais ils m'ont pas fait grandir. Ils m'ont juste montré que je méritais de l'amour. Ou oui, peut-être une part de moi lumineuse que je n'acceptais pas non plus de voir. Parce qu'on peut ne pas accepter des parts lumineuses de soi aussi, hein. Il n'y a pas que les parts d'ombre. Alors que ceux qui m'ont fait la misère, consciemment, inconsciemment, intentionnellement ou non intentionnellement, ils m'ont permis d'aller mettre les mains dans le cambouis et dans le cambouis de moi-même. Et de ça, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Donc, qu'est-ce qui a créé la complétude en moi et qui l'a créé aujourd'hui? C'est que je ne veux pas éviter de souffrir. Je veux embrasser la vie avec tout ce qu'elle m'a apporté de la meilleure manière qui soit. Et des fois, la meilleure manière qui soit, c'est la difficulté, c'est le challenge. Et donc, pour être complet, il faut accepter que il y a des choses qui sentent bon, il y a des choses qui sentent mauvais, il y a des choses faciles et belles et d'autres plus difficiles et moins jolies, mais en les embrassant toutes les deux comme nos parts d'ombre et nos parts de lumière, finalement, en embrassant tous les deux, on peut rester complet. Parce que quand arrive le challenge, on se dit, ah, qu'est-ce que ce challenge ultra challengeant, ultra émotionnellement compliqué veut me montrer de moi que je n'ai pas encore vu et qui va me compléter davantage. Donc, la meilleure manière de rester complet, complète, c'est de tout prendre, accepter toutes les expériences pour tout ce qu'elles ont à nous apporter et toutes les facettes qu'elles veulent nous montrer de nous pour se trouver davantage. Waouh, c'est beau. C'est tellement fluide, on a tellement l'impression, enfin, c'est même pas une impression, moi je ressens en tout cas que tu as fait un énorme travail sur toi, du coup que ça en devient facile de pouvoir le communiquer et pouvoir en parler. Donc, Oui. ouais, t'as fait un sacré cheminement, t'as changé, t'as switché complètement d'identité. Et, euh, et du coup, j'ai une question par rapport à si jamais tu devais mettre un mot sur le super pouvoir que tu as, ce serait quoi? J'ai un super pouvoir, on va dire, ouais, qui est inné. C'est ma capacité à mettre de la conscience dans tout ce que je vis.
C'est-à-dire que c'est comme si, depuis très longtemps, je savais que j'étais une conscience dans un corps physique, sauf que je l'avais pas conscientisé réellement. Pour autant, déjà très jeune, je me disais, OK, pourquoi je vis ça? Et quelle est la raison derrière tout ça? J'ai toujours essayé de vouloir comprendre ce que je vivais. J'étais pas juste une victime de la vie. Pendant un temps, j'ai pu l'être, mais très vite, je me disais, mais OK, Alissa, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette expérience? J'avais juste pas les clés et les codes pour comprendre ce que je vivais, mais j'essayais quand même toujours de comprendre pourquoi je vivais ça, de mettre un sens. Je me suis pas juste rangée dans la case, oh, la vie m'a traumatisée. Non. J'ai jamais été une traumatisée de la vie. Pourtant, si je devais raconter ma vie, franchement, il y a des passages, même si je les vois plus comme des traumas, je, je, je crois que tout le monde n'y aurait pas survécu, sans vouloir me jeter des fleurs, mais franchement, il y a eu des passages, c'était quand même particulier. Et tout ça pour dire que j'ai ce super pouvoir, on va dire entre guillemets, mais et qui est accessible à tous, c'est ça qui est beau, de mettre de la conscience sur ce que je vis. Et depuis que j'ai vraiment capté que j'étais conscience d'un corps physique et que je vis l'expérience humaine avec beaucoup de conscience, c'est un super pouvoir parce qu'en fait, comment te dire? Pour moi, la vie, c'est comme un jeu. On va prendre vraiment un vrai parallèle. Un jeu vidéo. Tu choisis un avatar, tu joues avec, et ton avatar, il est en plein dedans, hein. Quand il doit lancer un couteau ou une flamme pour tuer je sais pas qui, ton avatar, il est à fond, tu vois. Et puis, tu peux le changer de vêtements. Hein. Une fois, t'es une super guerrière, une fois, t'es quelqu'un ultra chic, j'en sais rien. Tu lui changes de vêtements, tu lui mets un chapeau différent. L'avatar, il change de vêtements, il est à fond dans son jeu. Pour autant, celui qui dirige l'avatar, c'est celui qui est derrière la manette. Nous, c'est pareil. Celui qui dirige là, le corps physique d'Alessia, c'est sa conscience. Donc, je joue pleinement le jeu, mais je ne suis pas le jeu. Je suis juste l'avatar qui permet à ma conscience de vivre une expérience, le jeu de la vie. Et j'expérimente en tant qu'Alessia. Donc, Alessia, pareil, elle change de vêtements, elle change d'identité, elle évolue et tout, elle passe des niveaux, comme dans un jeu vidéo, tu vois. Mais Alessia n'est pas Alessia. Elle n'est pas le jeu. Elle est juste l'avatar du jeu qui joue pleinement le jeu. Celle qui dirige pleinement le jeu, c'est la conscience d'Alessia. On trouverait ça absurde. Moi, je trouve ça absurde. C'est quand quelqu'un joue à un jeu vidéo, quand son personnage perd et qu'il doit recommencer le niveau, le gars, il pète un câble, il casse sa TV. C'est absurde. C'est absurde parce que il s'est vraiment pris à fond dans le jeu au point que même il a perturbé le joueur. Le jeu a perturbé le joueur. Et ça ne devrait pas être le cas. Le joueur devrait toujours garder juste un œil objectif sur le fait qu'il est en train de jouer un jeu. La conscience devrait toujours garder un objectif sur le fait qu'elle est juste en train de vivre une expérience humaine. Et le super pouvoir qu'on peut tous avoir, c'est de se rappeler que nous sommes conscience, qui joue pleinement le jeu de la vie. On y va à fond. Là, on a envie de pleurer, là, on a envie de péter un câble, là, on a envie de rire. Mais de se rappeler toujours que je ne suis pas la tristesse, je ne suis pas la colère, je ne suis même pas la joie. Je suis conscience qui expérimente joie, tristesse, colère et je joue le jeu à fond. Et ça, c'est un super pouvoir que j'ai, mais qu'on peut tous avoir en fait. Et j'adore ton super pouvoir. Et du coup, si, tout le monde avait ton super pouvoir, tu penses quoi de notre société aujourd'hui? Eh ben, notre société, c'est moi, je dis tout le temps, et je le répète dans mes vidéos, la Terre est un asile à ciel ouvert. J'adore. On est tous des fous. Oui, On se croit tous qu'on est le personnage du jeu et on vit dans un monde d'inconscients qui se battent avec leur ego et leur mental, alors même qu'ils ne sont pas ce corps, cet ego, ce mental, ils sont bien plus grands. Et moi, je crois que si la plupart des gens, et c'est ça que je veux amener sur les réseaux le plus possible, si la plupart des gens voyaient ce que je vois en eux, et j'ai des larmes aux yeux quand je te dis ça parce que je vois les gens souffrir alors qu'ils ne se rendent pas compte de l'être merveilleux qu'ils sont. Ils sont tellement plus que ce qu'ils croient être et ils se débattent dans leur vie alors même qu'ils sont une conscience merveilleuse qui se débat parce qu'elle croit qu'elle est le jeu. Ils sont le joueur qui pète un câble parce que le jeu ne se passe pas comme il voudrait. Ils se battent avec leur ego, leur mental et ils sont tellement fous dans leur tête que pour moi, la Terre, c'est comme un corps humain. Tu vois, un corps humain, quand il a une maladie, prenons le cancer, ce sont des cellules qui ne vont plus bien, qui se multiplient. Mais quand le corps guérit, ce sont des cellules en bonne santé ou qui sont en mauvaise santé qui redeviennent en santé. La Terre et les humains, c'est exactement la même chose qu'un corps physique. Il y a plein de cellules en cancer là. Elles sont toutes pourries alors même que elles ont la capacité de guérir. Et si la plupart des humains se reconnectaient à leur conscience et à ce qu'ils sont vraiment intérieurement et qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont,
La Terre serait moins malade, on serait moins fou, il y aurait moins de guerre, il y aurait moins de haine, il y aurait plus d'amour et on serait plus unis tous ensemble. On est malade actuellement. Je suis d'accord avec toi. La notion de conscience, elle est hyper importante. Et j'adore, moi, c'est ton personnage là qui joue aux jeux vidéo parce qu'on les a vus sur YouTube, hein, ces jeunes qui cassaient la télé. Même moi, j'avoue, j'étais un petit peu énervée des fois quand je perdais avec mon personnage, mais j'ai pas cassé la télé. Mais blague à part, est-ce que tu aurais, justement, pour clôturer justement cette belle interview avec cette conscience, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne pour qu'elle arrive justement à, pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais prendre conscience justement de son ego et du fait qu'elle est bien plus, parce que moi je trouve quand même que tu as une très grande maturité. La conscience aujourd'hui, je trouve qu'on en parle vers 50, 60 ans, même si la génération Z commence à prendre plus de conscience aussi par rapport à ça. Mais je trouve que tu as une très grande maturité par rapport à ça. Et j'aimerais que tu puisses donner ouais, un conseil ou si tu avais une solution pour que justement on puisse avoir plus de conscience en nous. Eh ben, la vraie solution, hein, et elle est simple, et en même temps extrêmement compliquée parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Tu sais, c'est comme quand tu muscles un muscle. Bah, au début, quand tu le muscles, il fait mal. Après, quand tu as l'habitude, t'as un petit peu mal, mais ça va. Ton muscle est entraîné. Et c'est exactement pareil. On n'a pas besoin, et ça va paraître absurde, hein, pour toute la spiritualité 2.0 New Age, on n'a pas besoin de méditer pendant 4 heures par jour. On n'a pas besoin de faire 40 000 prises de yoga. On n'a pas besoin de faire des cercles de femmes qui s'embrassent, qui s'enlacent et puis qui se tirent dans les pattes quand elles quittent le cercle de femmes. Hein. On n'a pas besoin de voyance ou de tirer les cartes. Et j'ai bonne mine de dire ça parce que j'ai tiré les cartes pendant longtemps. Je les tire encore, mais je ne fais plus de voyance parce que je me suis rendu compte que ça menait à un piège. Bref, on en parlera peut-être une autre fois. On n'a pas besoin de regarder toutes les vidéos d'astrologie et de tirage de cartes qu'il y a sur YouTube. On n'a pas besoin de toutes ces choses. On a besoin de faire une chose qu'on peut faire en permanence. C'est de revenir à l'instant présent en prenant conscience de qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pleinement en train de marcher? Tiens, qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Tiens, est-ce que je suis en train de juger cette personne? De prendre le temps de revenir dans son corps, dans son âme et de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. Comment on le fait? Avec quelle conscience? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Et ça peut paraître bête. Mais tu sais, par exemple, quand je vais à la salle de sport, que je suis sur le tapis, je me dis, Alessia, sois pleinement consciente des pas que tu fais. Et tu sais que c'est véridique. Quand tu prends conscience que tu es en train de marcher, de la lourdeur de ton pas, je prends cet exemple-là, mais on en prend plein d'autres. Hein. Soudainement, ton énergie, elle change complètement. Tu es comme réénergisé. Parce qu'en fait, tu prends tellement conscience d'un truc que tu es en train de faire, tu mets tellement ton focus sur tes pas, par exemple, que tu es en train de récupérer ton énergie. Elle n'est plus en train de se perdre dans le jugement, dans le passé. Ah, j'aurais peut-être pu faire mieux. Dans le futur. Ah, et comment ça va se passer demain? Tu arrêtes de perdre de l'énergie. Tu reviens à toi, tu te réénergises et tu commences à te recontacter. Tu peux le faire en faisant la vaisselle, hein. Tiens, je suis en train de pleinement sentir l'eau sur mes mains. Tiens, je suis pleinement en train de repasser. Je prends des exemples bateaux de la vie de tous les jours, mais qu'on fait toutes ou tous. Tiens, je suis en train de boire de l'eau. Qu'est-ce que ça fait de boire de l'eau? Je suis en train de prendre une douche. Qu'est-ce que ça me fait du bien, l'eau qui coule sur moi? Elle est chaude, elle est tiède, elle est froide. Prendre conscience de la vie qu'on est en train de vivre, de faire ce qu'on est en train de faire pleinement, de ce qu'on est en train de penser, de juger. Et pourquoi c'est difficile? Parce qu'on nous a jamais appris à le faire. On nous a appris à nous tracasser de demain, à ressasser le passé, à faire des choses en même temps qu'on est en train de penser à ce que nous a dit notre patron, notre sœur, notre frère, notre père, notre mère. On n'est jamais conscient de ce qu'on fait et c'est ça la névrose de l'humain. Alors pour aller mieux, il n'y a rien à faire si ce n'est que de mettre de la conscience dans sa vie de tous les jours. Là, tu vois, actuellement, je suis pleinement avec toi. Je suis nulle part ailleurs qu'avec toi. Actuellement, la chose la plus importante de ma vie, c'est d'être pleinement avec toi. Quand je mangerai avec mon mari, la chose la plus importante, ce sera de pleinement manger avec mon mari, de pleinement manger ma salade, de pleinement communiquer avec mon mari. La chose la plus importante de ma vie, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, avec conscience. Donc, le seul conseil que j'ai à dire,
Arrêtez de méditer. Enfin, si vous le faites, tant mieux, si ça vous fait du bien. Arrêtez les tirages de cartes, arrêtez les journaux, arrêtez de voir ce qui se passe dehors. Qu'est-ce qui se passe devant? Quelle température se passe en vous maintenant? Et le fait de prendre conscience le plus longtemps possible de ce qui se passe en nous, de ce qu'on fait, va mener à plus de conscience en permanence, qui va mener à une vraie complétude de soi, à une vraie réunion de sa propre énergie. Et ce qui est étonnant quand tu fais ça, tu te rends compte que à ce moment-là, bien sûr que tu es bien plus que ce corps humain. Et tu deviens de plus en plus, et c'est à ça que je veux amener les gens, tu deviens de plus en plus authentique. Parce que plus tu passes du temps avec toi-même, avec tes gestes en conscience, avec tes pensées, tes émotions en conscience, au plus tu te rencontres. Et quand tu te rencontres, tu te rends compte que tu es incroyable. Et quand tu te rends compte que tu es incroyable, tu génères une énergie incroyable. Et quand tu génères une énergie incroyable, tu peux inciter d'autres personnes aussi à devenir merveilleuses, incroyables. Donc, si on veut aider les autres et si on veut se sentir bien, commençons par nous-mêmes, en conscience. Merci beaucoup, Alessia, j'adore. Moi, ce que j'entends dans ça, tu me diras si ça résonne, parce que j'adore le moment présent, j'adore justement cette pleine conscience, cette pleine présence. Et quand tu dis d'arrêter de méditer, je comprends et j'entends complètement ce que tu dis. Pour moi, la méditation, en fait, elle apprend avec les mots à prendre conscience de nos ressentis intérieurs et à, voilà, apprendre un petit peu à connaître nos sensations. Mais ça se fait également dans la réalité. Et ce que j'entends, c'est l'attention. En fait, C'est pour ça, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est arrêtons de donner de l'attention et notre énergie partout au lieu de la donner à nous-mêmes. Est-ce que ça résonne c'est pour ça. toi, ça? Complètement. Et comme, voilà, comme je dis, ça, je mets une retenue sur arrêter la méditation ou le yoga ou d'autres pratiques, hein. C'est parce que bien souvent, les gens se disent, alors maintenant, je vais méditer pendant 5 minutes, je vais être pleinement conscient. Oui, mais si après, tu as envie d'insulter la terre entière parce qu'on t'a fait une queue de poisson là dans les 5 minutes après, elle est où la conscience? Je veux dire, merci pour tes 5 minutes de méditation, mais elles n'ont servi à rien. Donc en fait, la méditation, le yoga, les cartes peuvent être une béquille, mais qui doit te mener à une espèce de méditation contemplative de ta vie en permanence. Il vaut mieux ne plus méditer pendant une semaine, mais prendre conscience de notre vie de tous les jours, de ce qu'on fait, de pleinement qui on est, de nos émotions, de nos pensées, que de dire tous les jours, j'ai médité 1 heure, hein, mais tu t'es embrouillé comme pas possible avec ta collègue parce que t'as pas su communiquer, tu vois? Donc en fait, toutes ces techniques sont de belles béquilles, mais ne doivent pas devenir une espèce de pratique. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde qui fait que nous sommes tous fous? On nous a appris à être des fers humains, pas être humains. On est des êtres productifs. Donc nous sommes des fers humains, on n'est plus des êtres. Et la spiritualité, qui est pour moi un gros problème dans certaines pratiques, nous a appris à faire des pratiques, faire de la méditation, faire du yoga, faire du reiki, faire des tirages de cartes, faire, faire, faire. La vraie libération n'est pas de faire, c'est d'être. Est-ce que je suis cohérent avec qui je suis? Est-ce que mes actes sont en raccord avec ce que je pense et ce que je ressens et qui je suis? Parce qu'en fait, euh, actuellement, beaucoup se sont perdus dans des actes de spiritualité et se retrouvent à être des fers humains spirituels, mais qui ne sont toujours pas pleinement sereins. Ah, il faut plein de choses, hein. Il faut de l'hypnose, il faut de tout, il faut de tout. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en toute humilité, je suis passée par là, à méditer toute la journée. Voilà. Mais on a besoin d'y passer, c'est important pour se rendre compte qu'il faut en sortir à un moment donné, hein. Les béquilles, c'est bien, mais si tu veux vraiment marcher, courir, il va falloir les lâcher. Donc, c'est bien ces techniques pour s'initier, mais à un moment donné, on va arrêter de faire, on va être, on va incarner qui on est vraiment. Donc, on va aller se contacter et en mettant de la conscience sur notre vie et en étant dans un état méditatif permanent, parce que moi, quand je te dis que je mets de la conscience, tu sais, quand je marche à la salle et que je prends conscience de mes pas, ou que je prends conscience que je bois, que je prends conscience que je mange, je suis dans un état méditatif, mais les yeux ouverts. Je suis pleinement connectée à moi, les yeux ouverts, à mes sensations, à mon corps, à mes pensées. Je suis en méditation le plus longtemps possible dans la journée, les yeux ouverts. Et je préfère cet état-là. Et d'ailleurs, je me sens plus sereine que quand je disais, oh, je vais méditer pendant 1 heure sur Joe Dispenza. J'adore Joe Dispenza. Mais voilà, et je respecte ses travaux et ce mec est absolument incroyable.
Ces méditations m'ont aidé, mais à un moment donné, merci pour la théorie, mais passons à la pratique. Et la pratique, c'est tout le temps ici et maintenant. Même dans les rêves, tu peux être conscient que tu rêves et tu peux être conscient de ce que tu rêves dans ton rêve. Ça peut être tout le temps. C'est génial ce que tu dis. En tout cas, moi, je me retrouve exactement dans les faire, hein, bien sûr, je suis très productive et justement, moi, avec le temps, je prends conscience que c'est dans le moment présent que tu peux méditer, que tu peux manifester. C'est des mots qu'on aime On bien utilise, oui, et qu'on utilise, mais justement parce que tu es connecté à ton moment présent et c'est c'est ça ça. qui est très fort. Ça qui est très Oui. fort. Alessia, merci infiniment parce que ton partage, il est d'une richesse. Pour tous les auditeurs qui nous écoutent, bien évidemment, je mettrai le lien pour pouvoir te contacter, pour pouvoir avoir accès à la belle personne que tu es. Comme ça, s'ils veulent échanger avec toi directement ou venir voir ce que tu fais, bah voilà, ils auront accès directement. C'était un honneur pour moi de te recevoir. Est-ce que tu as envie de faire un petit partage pour le mot de la fin? Eh ben, le partage, ce serait moi qui te remercie parce que tu vois ce qu'on fait là, je sais pas combien de personnes nous verront, nous écouteront, mais tu sais quoi? Si ce qu'on a fait là aujourd'hui, dans ce partage qui est extrêmement agréable pour moi, que d'être avec toi et de partager ce moment, au-delà de partager mon histoire, parce que en fait, mon histoire, on s'en fout. C'est qu'est-ce que ça va faire chez les autres. Si on a pu aider une personne avec cet échange, on aura fait quelque chose d'énorme. Je t'ai dit, la planète est une planète d'êtres malades et de fous. Si on a pu amener plus de conscience à quelqu'un qui était inconscient et qui était inconsciemment inconscient, alors on aura fait un job merveilleux toutes les deux. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis, bah, écoute, en tout cas, moi, je continue à suivre tes aventures avec grand plaisir. Et merci à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés pour ce très bel épisode. Et on se dit à bientôt. Donc là, ouais, enfin, on laisse, hein, si tu veux, l'enregistrement, mais voilà, là, Oui, mais c'est là que je. Oui, tu peux cut, il n'y a pas de je souci. vais te le coter comme ça aussi, c'est facile pour l'enregistrer parce que si on t'imagines, si on discute encore pendant je sais pas combien de temps,